Bonjour à tous, et ben écoutez, ça y est, on se retrouve de nouveau pour le match du Paris Saint-Germain. Donc ce coup-ci, ça sera pour une Coupe de France, 32e de finale. Donc retour sur Terre, comme vous avez pu le voir sur mon titre, parce que évidemment, après cette finale historique contre Flamengo, sur lequel Paris a gagné donc la Coupe intercontinentale, on a évidemment fait le sextuplé, on est fait partie des plus grandes équipes de l'histoire en termes de récompenses sur une saison, même si je pense qu'en termes de récompenses tout court, je pense qu'on est la meilleure équipe de l'histoire. Avec tout ce qu'on a pu gagner cette saison en termes de récompenses collectives et individuelles, je pense sincèrement qu'on est la meilleure équipe de l'histoire. Je me souviens pas que un club autre ait gagné le Ballon d'Or africain, le Ballon d'Or asiatique et le Golden Boy dans la même équipe dans la même saison. Je m'en souviens pas. Donc voilà, donc retour un peu aux affaires classiques, donc avec ce 32e de finale de la Coupe de France, donc entre le Vendée Fontenay Foot et le Paris Saint-Germain. Donc c'est un match qui aura lieu demain à 21h. Ça sera en direct du stade de la Beaujoire à Nantes, parce qu'évidemment on se doute bien que le stade du Vendée Fontenay Foot est trop petit et pas aux normes pour recevoir le Paris Saint-Germain et beaucoup de spectateurs. Donc ça aura bien lieu à Nantes au stade de la Beaujoire. Évidemment le Paris Saint-Germain laissera la recette du match. Donc la Beaujoire, c'est un stade de 38 000 places, donc je pense qu'il sera plein. Sincèrement, je pense qu'il sera plein. Ça sera donc demain à 21h. Par contre, je n'ai pas la chaîne. Alors vous me direz dans les commentaires, je pense que c'est sur beIN Sport maintenant, parce que je crois que c'est plus France Télé qui a les droits. Donc je peux me tromper, mais je pense que c'est sur beIN Sport. Alors je viens de regarder, donc ça sera bien sur beIN Sport, en direct, donc sur beIN Sport 1 à 21h. Donc Vendée Fontenay Foot, donc c'est un club de National 3. Donc évidemment contre le Paris Saint-Germain, donc ça devrait ne pas poser trop de problèmes. L'intérêt évidemment de ce match, il y en a deux. Évidemment gagner, parce qu'il ne faudrait surtout pas perdre. Rester sur une très mauvaise note, mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas trop de risques. Quand on voit que la cote du Paris Saint-Germain est à 1, ça veut dire qu'en gros, ils sont ultra favoris, il n'y a même pas d'hésitation possible. Donc voilà. Et puis la deuxième chose intéressante, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a encore une statistique que le Paris Saint-Germain peut battre d'ici donc le match de demain. C'est le plus grand nombre de buts inscrits sur une saison qui est détenu par le Barça, je crois, de 2015, qui avait inscrit 180 buts sur la saison. Donc sur l'année 2015, hein, sur l'année civile. Donc aujourd'hui, Paris est à 173 buts, donc il y en a 7 quand même à marquer, 8 évidemment si on veut passer devant. Donc, alors c'est toujours le petit challenge que peuvent avoir les joueurs, parce que je pense que sincèrement, marquer 8 buts à un club comme Vendée Fontenay Foot, ça me paraît possible. Choquera pas. Un National 3, on est quand même le Paris Saint-Germain. Je pense en plus qu'il va y avoir des titulaires un peu qui vont jouer demain pour retrouver du rythme, comme je vois bien Doué, je vois même Dembélé, je vois bien ce genre de joueurs pour reprendre un peu de rythme et puis leur faire un peu de bien, parce que c'est un match qui est quand même assez facile. Donc je ne vais pas dire un match d'entraînement, mais c'est quand même assez simple sur le fond. Donc je pense que c'est des joueurs qui vont jouer. Donc voilà, c'est un petit peu le petit truc en plus sur ce match, parce que sinon évidemment, bon, bah, on n'a pas grand-chose à dire de vrai, il n'y a pas vraiment de rivalité, il n'y a jamais eu de face-à-face entre les deux équipes, donc voilà, donc vraiment, moi je veux juste qu'on se qualifie. Si en même temps on peut battre le record du Barça de 2015, pourquoi pas. Sinon sincèrement ça sera pas grave, avec la saison exceptionnelle qu'on a fait, sincèrement... Même si on n'y arrive pas, ça ne sera pas dramatique. Sinon, au niveau des autres matchs importants, donc qu'est-ce qu'il y a comme Lens affronte Aulnois, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Angers contre les Herbiers, Brest contre Avranches. Demain, donc on a qu'est-ce qu'il y a, un Lille Saint-Maur, ça devrait aller. Paris FC contre Raon-l'Étape, Lorient contre AS Gauzier, ok. Et dimanche, Auxerre-Monaco, ok, ça peut être intéressant.
Marseille se déplace à Bourg-en-Bresse. Donc évidemment, Marseille, toujours très inquiet, les Marseillais, quand il s'agit d'affronter un petit club en coupe. On sait pourquoi. On salue Andrézieux et puis compagnie. Nice-Saint-Étienne, ça peut être intéressant. Voilà, donc sinon, bon, bah, ouais, bon, Rennes, les Sables, et puis Lyon, Saint-Cyr. Donc oui, donc en gros, voilà, donc pas de grosses surprises, à part peut-être le Auxerre-Monaco qui peut être intéressant, parce que je pense que ces deux équipes sont pas, Monaco est pas en grande forme, donc à voir un peu comment ça peut se passer. Mais voilà, donc en tout cas, bon bah petit avant-match parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Évidemment, très heureux de la victoire en Coupe intercontinentale du Paris Saint-Germain. Mais voilà, donc l'année 2025 va se refermer tout doucement. Et puis bah, il faut quand même que maintenant on prépare l'année 2026. Donc ça passe par une victoire en 32e de finale contre Vendée Fontenay Foot. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous laisse. Bon match pour tous ceux qui regardent ce soir, demain, et puis on se refait une vidéo d'après-match demain soir et d'analyse dimanche. Voilà, pour la fin de l'année. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.